Willi Geiser, Sois heureux. La science et la Bible, chapitre 15. Durant ces dernières décades, la science a fait des exploits sans précédent, des prodiges quasi miraculeux, à tel point que l'on peut se demander si elle n'est pas devenue une sorte de religion dans laquelle on pourra désormais se confier. La science a apporté des bienfaits incommensurables qui ont changé notre manière de vivre. Grâce à elle, des milliers de personnes se sont remises de leur maladie et des centaines de milliers ont échappé à la mort. C'est aussi grâce à elle que nous parviennent les nouvelles du monde entier en quelques secondes. Par les supersoniques, nous pouvons rejoindre un autre continent en quelques heures. Mais il y a aussi un revers à cette médaille, car c'est par la science que l'on a mis au point des armes ayant la faculté de détruire la planète entière en quelques minutes. Un scientifique a dit dernièrement « L'homme a imprudemment joué à l'apprenti sorcier et a mis en marche des processus dont il n'est plus le maître. » Oui, la science a changé notre mode de vie et nous a fourni les meilleurs ordinateurs, les meilleurs avions, mais elle n'a pas changé l'homme et ses problèmes moraux, et elle n'a pas encore répondu aux grands problèmes de la mort, par exemple. Le physicien Edward Brandy disait « La science est un effort vers la création, la foi est un effort vers le Créateur. » La science nous mène à un certain stade de connaissance et d'expérience. La Bible nous mène plus loin, au stade supérieur. Elle répond là où la science n'a pas répondu. Elle jette la lumière sur la question de la mort et de la vie après la mort. Elle nous parle aussi de la destinée finale de ce monde et elle nous dit surtout d'où nous venons et où nous allons. Elle fait aussi ce que la science n'a pas fait, elle transforme les vies. Il y a quelque temps, un homme s'est procuré une Bible et s'est mis à la lire. Après avoir parcouru quelques chapitres, il dit à sa femme « Si ce livre est vrai, nous sommes perdus. » Au bout de quelques jours, il dit à son épouse « Si ce livre est vrai, il y a de l'espoir pour nous. » Et au bout de quelques jours encore, poursuivant toujours dans sa lecture biblique, il le prie et dit « Si ce livre est vrai, nous pouvons être sauvés. » Ce couple reçut Christ comme sauveur personnel, ce qui changea leur vie et ils ne furent plus les mêmes. Ainsi, la Bible a une influence bénéfique sur quiconque prend soin de la lire. Elle nous délivre de nos vices, de notre mauvais caractère et surtout nous montre comment être délivré de la perdition et comment recevoir la vie éternelle. Pourquoi ne reprendriez-vous pas la lecture de la Bible ? Vous trouveriez la réponse à vos problèmes et bien plus que cela, vous rencontreriez le Sauveur du monde. Selon qu'il est dit dans Colossiens chapitre 2 verset 3, « Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, et ailleurs, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Proverbes chapitre 1 verset 7. Si vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Elle écoutait sa parole, Audiebat Verbum Christi, chaîne destinée à remettre en honneur les ouvrages épuisés ou non réédités de la littérature chrétienne par le biais d'un audiobook ou livre audio chrétien gratuit. Cet enregistrement s'est fait avec l'autorisation de l'auteur de l'ouvrage Sois heureux en vue de la réalisation de cet audiobook. Au revoir à tous.